nombreux enseignent est palpable et ne se sentent pas écoutés, pas toujours entendus. Leur défi le plus noble qui soit est de réussir à transmettre sans imposer, de devenir les sages, les tuteurs de notre mémoire collective et non les gardiens d'un immobilisme stérile. De l'autre côté, les jeunes, vous les jeunes. Cette génération est née avec Internet dans le sang, qui maîtrise les codes d'un monde globalisé. Votre engagement est différent, tout aussi passionné. Il naît dans le clic d'une souris, dans la création d'une start-up, dans un tweet qui dénonce une injustice, dans un projet tech qui rêve de moderniser une administration scélarisée. Vous êtes animé par une impatience créatrice, une soif d'efficacité et de résultats tangibles. Mais on vous oppose trop souvent le même refrain. Vous ne connaissez pas le terrain, vous êtes trop pressé. Votre défi à vous est d'apprendre à canaliser cette énergie bouillonnante, à transformer la critique en proposition et la révolte en stratégie gagnante. Votre mission est d'apprendre à convaincre, pas seulement à dénoncer. Alors pourquoi ces deux amours, aussi brûlants l'un que l'autre, ne parviennent-ils pas à fusionner? La réponse est simple et tragique. Nous ne nous battons pas sur le même ring. Nous ne parlons pas la même langue de l'engagement. Les anciens brandissent leur expérience, leurs sacrifices. Les jeunes brandissent leurs diplômes, leurs idées neuves. Les uns prônent la patience, nourrie par des décennies de désillusions. Les autres réclament la rapidité, dictée par l'urgence d'un monde qui va à toute vitesse. Et surtout, il n'existe presque aucun lieu de rencontre, aucun café associatif, aucun forum numérique, aucune instance neutre où nous puissions simplement nous croiser sans ordre du jour prédéfini, pour échanger, nous raconter nos vies et nous redécouvrir dans une relation d'égal à égal. La solution, mes frères et sœurs, ne réside pas dans l'effacement de l'une par l'autre. Elle est dans l'alliance stratégique. Nous ne cherchons pas l'uniformité, mais la synergie, l'alchimie, la co-légitimité. Imaginons la puissance d'un projet entrepreneurial porté par un jeune talent où un ancien cadre chevronné lui ouvre les portes des bonnes institutions à l'aide et l'aide à naviguer dans les arcanes du système. C'est l'expérience qui ouvre les portes de l'innovation. Imaginez la pertinence d'un think tank où la mémoire historique des anciens permet aux jeunes de ne pas reproduire les erreurs stratégiques du passé. C'est la sagesse qui sécurise l'audace. Arrêtons-nous de nous voir comme des rivaux. Commençons à nous voir comme les deux ailes d'un même avion. Sans l'aile de l'expérience, le vol est instable, erratique. Sans l'aile de l'innovation, l'avion reste cloué au sol, spectateur de l'histoire. Sans les deux, l'avion de la Guinée ne décollera jamais. Nous n'avons pas à tout réinventer. Inspirons-nous de ceux qui fonctionnent. L'Éthiopie nous montre la voie d'un fonds de la diaspora, d'une transparence irréprochable qui a financé le plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique. Le Ghana nous apprend la puissance d'un rêve collectif et d'une fierté retrouvée, avec le slogan « Le retour ». Le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire ont créé les outils financiers pour convertir l'ambition en réalité économique. Notre tâche est de forger le modèle guinéen, un modèle d'efficacité et d'intégrité. Cela peut commencer demain par une plateforme de mentorat qui connecte un ingénieur guinéen de Grenoble avec un jeune développeur plein de talent à Koya ou à Labé. C'est la connexion d'un savoir-faire à un besoin. C'est ça, la grande transformation. Une multitude de petites mains qui se tendent et qui se saisissent. Alors, en guise de conclusion, je dirais ceci. La Guinée a besoin de ces deux générations. Et elle a besoin qu'elles soient unies. L'enjeu n'est plus de savoir qui a raison, mais comment nous avançons ensemble.
Chaque génération reçoit la Guinée comme un héritage, mais aussi comme un chantier inachevé. Ce que nous décidons aujourd'hui, ensemble, déterminera si nos enfants parleront de nous comme d'une génération de transition ou de transformation. En quittant cette salle, aujourd'hui, je vous lance un défi simple, mais profond. Cette semaine, tendez la main à une personne de l'autre génération. Pas pour débattre, pas pour convaincre, mais pour prendre un café, tout simplement. Pour écouter son histoire. Pour lui demander, raconte-moi ta Guinée, raconte-moi ton rêve pour elle. De ces milliers de petites mains tendues, de ces regards croisés, de ces silences partagés, naîtront les grands projets de demain et le ciment d'une confiance retrouvée. Car c'est ensemble que nous écrirons la plus belle page de notre histoire, celle d'une Guinée forte, juste et prospère, une Guinée qui n'imite pas, mais qui inspire. La diaspora guinéenne de demain sera collaborative, innovante et unie, ou elle ne le sera pas. L'heure n'est plus aux reproches, mais à la construction. Le travail commence maintenant par vous, par moi. Faisons de cette alliance de génération la plus grande richesse de notre nation. Je vous remercie. Qu'Allah nous bénisse et bénisse la Guinée.